Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à utiliser les formules de cosinus, sinus et tangente dans le triangle rectangle pour calculer des longueurs et des mesures d'angle. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras cliquer sur les liens successifs qui vont apparaître dans la vidéo. Elle te renverra vers d'autres vidéos dans lesquelles sera expliqué en détail tous les principes des méthodes de trigonométrie utilisées ici. Pour la correction, on va aller un peu plus vite dans cette vidéo. Voilà, je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre à la première question. Correction. On voudrait donc calculer l'angle ABC et pour cela, il faut déjà choisir dans quel triangle on va travailler. Il y en a quand même trois. Il y a le grand triangle ABD, il y a le petit triangle rectangle à gauche ACD et à droite le triangle rectangle également ABC. Alors évidemment, on va travailler plutôt dans le triangle dans lequel on a le plus de données. Et c'est bien le triangle ABD, qui est un triangle rectangle en A, donc on va pouvoir faire marcher toutes nos formules de trigonométrie. Dans le triangle ABD, rectangle en A. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Il faudrait calculer la mesure de l'angle ABC. Alors, dans ABD, on ne va pas dire ABC, on va plutôt dire ABD. C'est le même angle, mais simplement les sommets qui correspondent au bon triangle. Il faudrait mettre en marche une formule de trigonométrie, soit cosinus, soit sinus, soit tangente, qui nous permettent de faire, apparaître l'angle qu'on veut calculer, donc il faut que cette formule le donne, l'angle, et 2, fasse également apparaître des longueurs qui sont connues, en l'occurrence ici, AB et AD. Donc il faudrait une formule de trigonométrie qui mette en œuvre tout ça. Rappelons nos formules de trigonométrie. Elles sont ici. Et rappelons également une petite méthode pour s'en souvenir. Casso-to-a. Alors ça vaut ce que ça vaut, casse-toi, mais reste quand même à me regarder dans la vidéo. K-C-A-H cosinus égale adjacent sur hypoténuse. S-O-H sinus égale opposé sur hypoténuse. Toa, tangente égale opposé sur adjacent. Bon, si ceci te permet de te souvenir des formules, c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'angle ABD. Ok, cet angle-là, il met en œuvre quoi? Il met en œuvre le côté BA de 5,93. Qu'est-ce que c'est que BA pour cet angle? C'est un angle, c'est un côté qui touche l'angle, si on peut dire. Mais ce n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est ce qu'on appelle l'adjacent. Donc déjà, j'aurai à utiliser l'adjacent. Ensuite, l'autre en face, le AD de 3,55. Celui-ci, qu'est-ce qu'il représente pour l'angle ABD? Je l'ai dit, il est en face. C'est donc le côté opposé. O. Il faudrait donc une formule qui fasse apparaître l'adjacent et l'opposé. Il y en a une, c'est la tangente, qui dit que tangente de l'angle est égale à, alors c'est le contraire, côté opposé sur côté adjacent. Appliquons cette formule dans notre situation. Tangente de l'angle ABD égale l'opposé, c'est AD, sur l'adjacent, c'est AB. Remplaçons tangente de ABD égale, alors l'opposé 3,55 sur l'adjacent 5,93. Voilà, j'ai maintenant, un peu comme une petite équation, à trouver ABD connaissant les autres longueurs. Comment je vais faire? Là, je vais tout simplement utiliser la calculatrice. Alors, je ne rentre pas dans les détails de l'utilisation de la calculatrice. Si ça te pose problème, tu cliques ici à droite, tu verras comment l'utiliser. On va utiliser la fonction, alors ça dépend des modèles de calculatrice, soit arctan, soit tan-1, tu regardes sur ta calculatrice comment elle s'appelle. Par contre, ce que je te conseille de faire, c'est de faire le calcul d'un seul bloc. Parce que l'énoncé nous demande quand même un arrondi au centième. Donc c'est assez précis. Si jamais tu calcules ça, puis tu donnes une valeur approchée, et après tu utilises le tan-1 pour redonner une nouvelle valeur approchée,
des valeurs approchées de valeurs approchées font perdre de l'information. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais tout de suite le tan moins 1 de 355 sur 593, d'un seul bloc, avec des parenthèses. Si tu fais ça, eh bien, tu vas trouver ABD environ égal à... Alors, si on regarde sur la calculatrice, donc tu dois trouver normalement 30,906. Donc 906 arrondi au centième, ça fait 9,1. Puisque comme j'avais un 6 ici au niveau du millième, je passe un cran au-dessus. Degrés. Voilà donc pour la mesure de mon angle ABD arrondi au centième de degré. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la deuxième question. Correction. Deuxième question, on te demande ici de calculer la longueur AC. Il va falloir travailler ailleurs maintenant. Parce que si je travaille de nouveau dans ABD, vu que ABD, les formules de Trigo ne vont pas faire intervenir AC, je n'obtiendrai pas AC. Alors on va choisir un autre triangle, et il faudrait là encore choisir un triangle dans lequel on a un maximum d'informations. Et bien là, le triangle ABC serait très bien, parce que j'ai la mesure de l'angle, c'est celle que j'ai calculée tout à l'heure. D'ailleurs, je peux mettre, je ne l'ai pas mis, mais ABC égale ABD. J'ai la mesure de l'angle, j'ai la longueur AB, donc ça m'en fait déjà 2 données, et je cherche AC, qui intervient aussi dans le triangle. Donc, on peut penser que ça va marcher. Dans le triangle ABC rectangle en C, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà on a dit qu'on voulait faire intervenir l'angle ABC. Ok. Le côté AB de 5,93, qu'est-ce qu'il représente pour l'angle ABC? Alors, c'est de nouveau un côté qui touche l'angle. Mais attention, AB change de nature parce que dans le triangle ABC, AB n'est pas qu'un simple côté adjacent, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc, AB est hypoténuse. Je fais donc intervenir l'hypoténuse. Ok. Quoi d'autre? Bien, je cherche AC. Donc, il va bien falloir faire intervenir AC dans ma formule. Que représente AC pour mon angle ABC? Bien, il est en face. Eh bien, il est de nouveau, c'est l'opposé. Donc, l'opposé. Je vais donc devoir faire intervenir une formule qui fait intervenir l'hypoténuse et l'opposé. Laquelle on va utiliser? Eh bien, on le voit, c'est le sinus. Sinus égale côté opposé sur hypoténuse, c'est parfait. Allons-y. Sinus de l'angle ABC égale côté opposé AC sur hypoténuse AB. On remplace sinus. L'angle ABC fait 30,91. Je ne mets plus égal parce que je travaille en valeur approchée. AC, donc c'est celui que je cherche, sur AB qui fait 5,93. Très bien. Reste à trouver AC. Eh bien, pour trouver AC, il y a une méthode qui est assez pratique, c'est de considérer ici un petit produit en croix. Ça marche à tous les coups. Alors ici, ce n'était pas nécessaire, mais bon, je te le montre quand même parce que tu peux en avoir besoin ailleurs. Je mets ici sur 1, j'ai toujours le droit de diviser par 1. Et de cette façon-là, tu considères là les 4 nombres, la méthode de la quatrième proportionnelle, et tu dis que AC est égal à, enfin ici environ égal, je multiplie sur la diagonale, soit 5,93 multiplié par sinus de 30,91 degrés, divisé par 1. Je multiplie sur la diagonale, je divise sur la colonne. Bon, divisé par 1, ça ne sert à rien, donc je l'enlève. Voilà. Bien, si tu effectues tout ça, tu trouves 3,0 derrière 4 et derrière 6. Autrement dit, si j'ai un 6 au niveau du millième, je vais passer au rang au-dessus au niveau du centième et je vais garder 3,05 comme valeur approchée au centième.
mètres puisqu'il s'agit d'une situation concrète et donc l'unité est en mètres. AC doit faire environ 3,05 mètres et cette séquence est terminée.